Sortie longue du jour, 9 janvier, à peu près 47 jours de la première course 2022. Donc on est parti, sortie longue assez spécifique, avec 10-15 premières minutes, un rythme plutôt tranquille, voilà, en endurance fondamentale. Et on attaquera déjà les premières montées. On va en parler tranquillement de toute façon. Moi je vais juste prendre en vidéo comme je pense, si j'y pense et si j'y arrive aussi, pendant les temps d'effort. Et on en parlera quand je serai chez moi tranquillement, parce que je vais essayer de rester concentré. Ces séances-là sont importantes et autant être focus totalement. Ouais, bon, vous n'avez pas participé à la première montée, mais là, l'objectif c'est d'en faire 6, un bon rythme, le plus possible, et de voir ce qui se passe, et de descendre vraiment tranquillement, voilà, se laisser descendre, tout en faisant attention, et de se laisser aller sans trop utiliser les ischios. Bon, vous êtes prêts? La deuxième. Avec un bras en moins. Et on enchaîne. Voilà. Et ça, 3 séries où je cours à peu près 10-15 minutes entre chaque. Mais bon, tout ça, on le voit à la maison. Alors, donc sur cette sortie longue, là je suis de retour chez moi. Donc il y aura des petites intermittents où je cours et où je suis ici justement dans mon bureau. Donc cette sortie longue a une spécificité. Déjà je dois faire 1h45 de course. Bon, c'est assez long quand même pour une sortie longue tout seul, en tout cas dans la tête. Après je ferai bien plus long à l'avenir, donc c'est nécessaire d'avoir au moins ce minimum là. Et la spécificité du coup de cette sortie longue, c'est de faire du dénivelé positif et négatif par intermittent, on pourrait dire, bien qu'on va pas aller chercher de la vitesse ou quoi que ce soit. Et il va avoir un travail d'enchaînement de montée, de descente au même endroit et parfois de marche. Et on va voir ça sur la première série. Donc j'ai une première série de 6 répétitions, donc 6 montées, 6 descentes. Les 6 montées, je dois les faire le plus vite possible, en tout cas avec le plus de justesse, le plus de technique, et surtout avoir une cadence quasi identique du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, encore une fois, c'est ce qui est écrit sur le papier. Moi, je vais analyser tranquillement la course, mais en tout cas, il y a ces 6 montées à faire et ces 6 descentes où je relâche tranquillement, tout en faisant attention à solliciter le moins possible mes ischios, en tout cas sur cette descente là, parce que c'est pas l'objectif d'aller très très vite, de vraiment être attentif voilà, à tout ce qui est racines, etc. Et à mes appuis aussi, parce qu'en plus j'avais une petite raideur au niveau de la cheville droite. Perché sur ma dune, c'est pas facile, hein. Bon allez, on est parti pour 10-15 minutes avant de revenir ici et d'alterner. Ensuite, on a un deuxième bloc, donc un deuxième bloc qui sera... alors, je me suis un petit peu trompé, un petit peu enflammé, donc j'ai couru 10-15 minutes sur du plat à peu près, le temps de reprendre comme dans une course en fait, et de revenir à cette montée.
Et normalement, c'est un bloc de 6 répétitions de marche. Donc là, je marche à une cadence encore une fois rythmée. Donc essayez de garder la même cadence du début jusqu'à la fin. Et par contre, au niveau des descentes, là, j'envoie totalement. Je me déchaîne en travaillant au maximum ma technique, ma rapidité, mes appuis, être léger, souple et être attentif, maximiser ma concentration aussi sur les descentes. Et là, forcément, les mollets, les ischios sont bien plus sollicités qu'avant, au vu de la grande vitesse avec laquelle j'entame mes descentes. Tranquillement, je vais monter à un rythme, on va dire, de croisière. Essayer de garder le même rythme identique, décidé. Aller là-haut. Et après, ça se part sur une grosse descente. Vous remarquerez que les descentes, je les filme quasiment pas. Parce que maximum de concentration et de visibilité. Mais on va essayer. Sur celle-là, allez. J'ai monté pour être aussi rapide. Donc voilà ce qu'on fait durant cette série. Encore une fois, une petite coupure de 10 à 15 minutes. Là, cette fois-ci, j'essaye de mettre un peu plus de rythme. Mon objectif était d'être sur 5 minutes. Donc encore une fois, je vais voir à la montre juste après si c'est bon ou pas. Alors moi, normalement, j'essaye de vous afficher pour que vous puissiez voir. Et moi, j'analyserai tranquillement après. De mon côté et ensuite je reviens à la montée. Bon, on est sur la fameuse série alternée où eh bien les descentes sont de nouveau tranquilles, on se laisse aller toujours en faisant attention et en ayant toujours le pas léger, hein. J'ai dû le dire normalement dans la vidéo au calme pour éviter de trop solliciter les ischios, les genoux, les mollets, faire attention aux chevilles. On est sur du sable, donc faut faire gaffe. Et en fait, le but sur le vrai temps d'effort, parce qu'on considère que c'est un temps de récup, la descente là, eh bien, c'est une fois courir, une fois marcher. J'ai déjà fait les deux. Et c'est reparti. 3 de chaque, 6 répétitions. On essaye toujours de maximiser l'effort en étant à 100% de ses capacités qui forcément se réduisent au fil des minutes. Et encore, je trouve que j'arrive quand même à tenir un rythme cohérent. Donc ça c'est bien. Et en plus, prendre des éléments en compte, comme avoir une caméra dans les mains et parler en même temps. Toujours aller au plus haut. Oh. Profite un peu du décor et on repart. Pour le troisième bloc qui sera un bloc intermittent, là encore une fois, enfin alternatif je vais dire, sur monter une fois, marcher une fois et la descente comme sur le premier bloc où je me laisse porter tout simplement en faisant attention de ne pas trop solliciter mes ischios, mes mollets, etc. pour essayer de récupérer, bien que la marche sera vraiment la récupération. Et les montées comme d'habitude, faire le plus vite possible avec la meilleure cadence possible du début jusqu'à la fin. Et je terminerai ma course comme je vous l'explique maintenant. Oh, vous vivez la dernière avec moi, dernière montée en course et il restera marcher.
Allez. Allez. En vrai, la récup, c'est marché. Hein. Faut que je y repense. Allez, marcher. Et après, on rentre sur un bon rythme pendant au moins 10 minutes. Sur du 4,45, 5 minutes le kilomètre. Alors, forcément, pendant les courses, il y aura gestion d'effort. Hein. Mais là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pousser un peu certaines fois sur certains domaines. Et là, on arrive à l'heure et demie de sortie. Souvent, c'est le moment où je peux pêcher. Donc, après un tel travail, parce que là, on est quand même sur des bonnes conditions réelles. La dernière en marche. Donc, on est sur des bonnes conditions réelles quand même de vraies courses. Hein. Bon, aller-retour, on fait beaucoup de descentes. C'est pas une montée longue, mais c'est un bon mur qui fait bien bosser. C'est tout ce qu'on a de toute façon ici. Et l'objectif sur la fin de cette sortie, c'est d'être capable de garder un rythme malgré l'effort fourni. Voir combien de temps je peux tenir. L'objectif c'est de faire 10 minutes, pas plus, ça peut faire mal sinon. Et si au-delà de 5 minutes ça fait mal, on verra. On se serrera les dents et on verra jusqu'où on est capable d'aller. Donc voilà, voir le répondant qui a tout ce petit corps d'1m70. Le cardio on est bon. Peut-être les jambes qui vont avoir mal après. Voilà. Donc là, on reste un peu encore à la maison pour terminer la vidéo. Donc voilà la meute, j'espère que cette vidéo un petit peu voilà, dans la séance avec moi vous plaît. Si vous souhaitez peut-être plus de détails, parce que parfois je n'ose pas forcément rentrer vraiment dans des spécificités, même si je pense que c'est déjà intéressant. L'objectif de cette séance c'est de manger du dénivelé. Donc Strava me dit que j'en ai mangé 250, la montre me dit pas exactement pareil. Mais l'objectif c'est d'en cumuler sur la semaine surtout, et au fil du temps augmenter de 20% le volume de ma sortie longue, surtout 20% augmenter le nombre de montées. Donc la prochaine fois ça sera d'essayer d'intégrer 4 répétitions de plus sur le total tout simplement des blocs, pas 4 répétitions sur chaque bloc parce que là on est un peu plus de 20%, mais voilà, approximativement 4 répétitions, je calculerai tout ça, mais c'est d'augmenter chaque semaine 20% jusqu'à 3 semaines, 4 semaines avant la course, où tranquillement je rebaisserai ce volume avant mon 60 km. Voilà, donc il est important que vos sorties longues ne soient pas juste des sorties longues où vous courez pendant 1 heure, 1 heure et demie en rond ou à un même rythme. C'est bien pour démarrer, c'est important parce qu'il faut s'habituer à courir une certaine distance et surtout un certain temps, un certain nombre d'heures parfois. Mais il est aussi important de travailler dans ces courses longues la spécificité de votre prochaine course. Et moi, mes courses vont être sur beaucoup de dénivelé, beaucoup de pentes raides, comme là j'ai quelque sorte la chance d'avoir, bien qu'elle fait, doit faire quoi, doit faire 30 mètres je pense, doit faire 30 mètres au total je pense, cette pente facile, voilà, et c'est pas grand chose par rapport à ce que je vais prendre dans les dents dans mes courses. Et bien sûr quand je voudrais augmenter vraiment de 20% mes courses sur un autre domaine, que ça soit ma sortie longue, que ça soit au niveau du temps ou au niveau de la longueur de la pente, j'irai me balader un peu plus loin qu'en Vendée, ou en tout cas à côté de chez moi. Si vous avez des petites adresses sur le Pays de la Loire, sur des montées qui sont très intéressantes,
Je sais qu'il y a le monde des alouettes à tenter, pourquoi pas. Mais s'il y a autre chose, n'hésitez pas à me dire. Et moi j'irai tester tout ça et vous serez encore une fois avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Votre Trail. Devenez votre version alpha. Ciao. Ça c'est fait.